Bon, vous pouvez voir, le parking est désert parce qu'en fait, on ne peut pas sortir du circuit. Joli E36 break. Du coup, je me suis arrangé pour quand même sortir, venir chercher à bouffer. Julien, si tu regardes, promis, j'ai déposé délicatement sur ton toit. Pas fait de griffes. Je vais ramener tout ça et on va bouffer à l'intérieur. Petit jambon baguette. Julien qui nous fait un reportage sur la baguette au jambon Erta. Pendant ce temps, t'as toute la parade là-bas au bout. Et moi, comme un guignol, j'ai oublié ma carte SD vu que je peux pas sortir. C'est vrai, ça c'est. Je suis baisé. Fait chier. Là, on voit peut-être pas bien avec le contre-jour du soleil, mais couleur caméléon. Encore. Là, t'as une S13 et M2 compétition. J'adore. Elle est sympa dans cette config de la laine. Ouais, très belle. Puis t'as encore une R34 derrière. Et alors le spoiler sur la 370Z. Énorme. Jolie jante. Propre. Ouais, Très belle. R8 classique. Avec le V10. Les deux Aristo, j'adore. En plus elles sont toutes les deux conduites à droite. Et là t'as une Z3 coupée, je pense. C'est très cool aussi comme caisse. Les shooting brake, j'adore. Lancer Evo, Nissan GTR. Propre. T'as toutes les RWB là. On voit pas bien avec le grillage, mais t'en as là, puis t'en as là. Puis après t'as les Praga, puis t'as les Senna et les Lambo STO aussi. À mon avis, on les verra mieux dans le Raidillon. J'ai plus de batterie. Voilà, petit coup de polarisant, nickel. Il y en a de la caisse, hein. Par contre, tu vois, elles ont toutes les deux un petit truc ici. Ça. C'est pour les plaques japonaises, vu qu'elles sont plus carrées. C'est ça. Par contre, le sortie d'échappement sur celle-là, classe. Ah, elle est vraiment propre, la E36 ici, avec le petit spoiler, les brides, un petit peu de camber, l'arceau. La Z3 coupée, là, elle est folle, elle est bien rabaissée. Et alors la M3, là, c'est une 30e anniversaire, donc il y en a 500 au monde. Regarde, elle est vraiment basse. Hein. Ah, j'avais pas vu, mais en plus, elle est rétro sur les ailes. Elle est vachement cool. À l'époque, elles étaient quand même vachement plus cool. Hein. Je regarde la RS4, c'était pas un V6. Tu regardes la RS Focus, c'était pas un 4 cylindres. Enfin, de toute façon, elle n'existe même plus maintenant, donc j'ai envie de te dire. Et alors, ce qui est cool, c'est que tu vois, nous, on a les plaques personnalisées, mais en France, eux, ils peuvent mettre un fond de plaque comme ils veulent. Donc, j'en vois souvent avec Québec ou d'autres États américains, et ils disent rien. Ouais, elle est propre. Elle est propre. Donc, c'est une RX-7 FC, et de manière générale, quand tu as une ouverture comme ça avec le cabriolet, c'est une turbo 2. Sauf si je dis de bêtises, et les autres sont en Atmo. Avec les jantes BBS, là. La RS6, elle est au sol. Et celle-là, elle est verte. Et du coup, ça, c'est une phase 1, R34. Petite lame à l'avant, petit déflecteur, spoiler, les ailes sur le côté, là, les extracteurs d'ailes sur le côté, j'adore. Là, le capot, il est vraiment en carbone, hein. Ça se voit. Ouais, petite Alpha. Honda Accord, très cool, hein. Elle est belle. Mazda 3, regarde celle-ci, a tout le kit avec la lame, le side skirt, une jupe, voilà. Petit logo Mazda Speed dans la calandre. Et les jantes Enki. Ouais. 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 Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. M3 Touring. M3 Touring. M3 Touring. Touring.
M3 Touring. La mauve. Je sais pas si c'est une Touring, mais la mauve. Les IS 200, 300, ça dépend de la motorisation que tu as. Elle s'appelle Altezza au Japon. Et je sais pas pourquoi, mais au Japon ils lui donnent des noms, tandis qu'en Europe ils mettent plutôt des chiffres. Je me demande si dans cette couleur c'est pas une 30e anniversaire. Alors ce qui est drôle, c'est que les US, elles ont les veilleuses là à l'avant et nous on a un vieux cache du coup. Mais eux ils ont pas de répétiteur de clignotant par contre. La livrée de Ken Block ou la livrée Macré? Ouais. Westfield. Mais tu vois la STI là, de Ken Block. Ouais. Quand j'étais plus jeune et que je jouais à Dort 3, je rêvais d'avoir une livrée comme ça. Je trouvais que la livrée était incroyable. Et maintenant avec du recul je me dis, waouh, ça a vieilli quand même. Ouais. La petite Volvo là avec les petits essuie-glaces. Par contre le jaune il est un peu terni. Ouais, la peinture a pris dans Et alors la DeLorean. Ici la Plymouth elle est swappée avec un V12 et quand tu regardes les entrées là c'est le cône d'air juste derrière. En fait les entrées d'air elles sont sur le côté. Un peu comme une prise statique sur un avion. Ouais je vois. Mais du coup je me demande si ça refroidit vraiment, si ça aspire beaucoup ou pas. Et je peux te dire qu'elle est roulante, hein, c'est pas juste pour exposer. Parce que je l'ai déjà dépassé sur l'autoroute. Une TTS avec des jantes de Lambo. De Huracan. Bah ça lui va bien. Ouais, ça lui va bien. Ça lui va bien. Quand tu regardes la taille des pneus à l'arrière, elle a intérêt à envoyer du lourd. Une jolie couleur sur la 135i. Puis t'as une R32 là. Là t'as encore une Soarer en blanc. Encore une Supra et ça c'est des Supra MK3. Ça c'est de la belle mélodie. M6 V10. Soarer avec les jantes blanches. J'adore. Et à côté t'as une Glenza avec un spoiler démesuré. Et puis la petite Supra. Là, elle est sortie sur la Focus. Lourd. R32, R33. Le spoiler en colle de cygne. Un peu violent. Et petite R35 ici. M6, c'était déjà avec le V10 ça je pense. Ouais. Et alors quand tu regardes la série 4, la M4 pardon, elle a des jolies jantes. Mais par contre la M3 avec les Works VS, incroyable. Le diff que j'adore c'est les ailes comme ça façon GT3 RS. S2000. Juste comme ça, je te dis que c'est une version US. Le répétiteur orange. C'est peut-être possible mais c'est pas comme ça que je le reconnais. Tu trouveras jamais. En fait, les versions US, Ouais. elles ont un bord ici. Et les versions européennes, la branche elle monte jusqu'en haut de la jante. Oh putain. Et c'est comme ça que tu les reconnais. Après je me demande si c'est sûrement une version US parce que la plaque est plus petite à l'arrière et aussi que tu as le gros truc orange dedans. Mais c'est surtout aux jantes que tu remarques les versions US, elles sont un peu plus petites. Enfin elles paraissent plus petites. Ok. Parce que le bord va pas jusqu'en haut de la jante. J'adore les breaks. Une paire de jantes, un coffre de 3, petit peu rabaissé, c'est parti. Corvette C6. Après, tu vois, je me demande toujours, c'est comme la 360, le fond des phares peint dans la couleur carrosserie, oui, non, je sais pas. Une Civic, c'est bon, le ratio est validé. Mazda 3 MPS, le slipper. Par contre, à côté, je pense que c'est aussi une Mazda, mais je suis pas sûr du modèle. Style une 900 ou une 700, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, ça, j'en ai jamais vu. Ouais, les Soarer, plus je la vois, plus je la trouve belle. Mais je me demande si en Lexus, t'as pas la SC400 où c'est le V8, puis t'as la SC300 où c'est le 2JZ ou un JZ, je sais plus. Et puis peut-être que t'as une version 4 cylindres. La R8, elle est au sol. Ouais, la R8, elle est au sol, elle est vraiment belle. Hein. J'aime bien. Et j'ai l'impression que ce sont les nouvelles jantes des dernières R8. On la voit pas, mais c'est une Supra avec la livrée Advan. Elle est belle, hein. Si tu veux, le Yaris avec un gros piston là, elle est à vendre. Voilà. Yaris de course. C'est une Corolla. Ah ouais? Ouais, ça c'est une Corolla. Tiens, ça ressemble vraiment à une Yaris de derrière. 205 DIMA, 106 DIMA, 306 DIMA. Et ma demande de stage qui à mon avis est toujours dans la corbeille de leur mail.
Ah, tu leur avais demandé? Ouais, j'avais demandé pour faire un stage et jamais eu de réponse. Elle a pété un peu de moustique. Hein. Celle-là elle est vraiment belle avec les pièces RS. Mais au début je pensais que la portière avait été changée ou tu vois qu'il était en train d'installer le kit. Ouais. Mais en fait non, c'est fait exprès parce que quand tu regardes le phare, il y a déjà le wrap de cette couleur là, ouais, en bicolore. Ça c'est la même livrée que dans un Fast and Furious, mais je sais plus lequel, à mon avis le 1 ou le 2, un truc au début. Les ailes comme ça me fait vraiment quelque chose. Extracteur d'air, j'adore. J'adore. Là, t'as une S13 avec un kit Rocket Bunny je pense, puis t'as une S15 rose, puis t'as une R33, R34, S13, une NB. J'aime bien la couleur de la R34. 907 GT2 avec des jantes roses. Une M2. Et là t'as des Mercedes. Donc la MG GT et la CL63, je sais plus. CLE, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui remplace la E là, c'est coupé. CL. Enfin, je comptais pas l'acheter, donc bon. Mazda 3 PS, j'aime beaucoup. Donc la ND avec le white body. Et là, t'as une 370Z, légèrement custom. T'as la E36 dans cette couleur, avec les jantes chromées. Ah, elle est belle, vraiment belle. Il est marqué Only Gay Cops Pull Me Over. Ouais, mais moi je me souviens qu'à Knock, il y en a un qui avait un truc comme ça et il s'était mis. Ils étaient fait arrêter en plus. Ouais, j'étais mort de rire. Par contre, la Lexus LC500 ici. Ouais, non, elle est vraiment bien. Peut-être pas avec le rose, tu vois, mais elle est bien. C'est vraiment triste de voir des gens dans le besoin qui sont même plus capables d'acheter un vérin de capot. Faites un don. Il a besoin d'un vérin de capot. C'est justement carrosserie du pare-choc. Ouais, ça aussi. 488, et comme par hasard, ça sent bon la pizza. Hein. Ouais. Rayon de braquage optimal. R34, Gallardo. Est-ce que c'est une Gallardo C'est une Superleggera. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais parce que je vois le spoiler. Ouais, il me semble bien. Puis R35. Et là-bas, il y a une 110R. On va aller voir la 110R. Et quand tu regardes les baquets à l'intérieur, ça a l'air sport. Hein. Ouais, j'aime bien. Elle a une belle gueule. Mais je trouve ça juste stupide d'avoir relancé toute une marque pour faire des merdouilles électriques. Des SUV. Et des SUV. Et des SUV électriques. Fairlady Easy. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. J'aime bien la couleur de celle-ci. M4. Tout en carbone, verte. Avec de jolies jantes. Et des pneus pas trop fins. Ça, je kiffe. J'aime pas les pneus taille basse. Très belle la S2000. Dinoco. Ouais. C'est bien une Plymouth, c'est quoi Firebird, je sais plus, Bird Camaro, et puis là t'as une Camaro ZL1. Alors on me demande pas les différences, hein, je sais juste que la ZL1 est plus puissante et a des pare-chocs et un spoiler. Après ça s'arrête là quoi. C'est 63 Black Series avec la petite plaque allemande là. Bah, la Black Series elle a une gueule de fou. Ruby Star, comme les Porsche 964 Carrera RS. La couleur elle est incroyable. Ce qui est très bizarre c'est qu'on dirait qu'il y a des impacts de balles dans la portière. Genre comme si les mecs avaient tiré dessus. En plus c'est les volants à droite. RX8 avec un white body. Mais regarde à côté la 46 là. Ils ont fait une sortie comme la M3 GTR. J'ai l'impression qu'ils ont coupé dans le bas de caisse. Et alors le spoiler arrière il est très très bizarre. Il est bizarre. J'aime bien la déco dessus. Ouais, et alors les jantes là, tech, sont cool aussi. Puis t'as quelques Audi rabaissés. Avec le gros diffuseur la Nismo, les sorties Hermitrix là. Propre hein. Propre. Fait plutôt rare une RWB sans personne autour. Incroyable. Ah, regarde, elles sont toutes là, hein. 964, 993, 964, 964 et 964. Et j'ai l'impression que les années précédentes, il y en avait plus.
Suis-moi, 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 suis-moi. Suis-moi, suis-moi. On les avait oubliés ceux-là. Ouais, c'est... Attends, moi j'étais sur le chemin, j'ai vu des fois. Toi tu vas à gauche, mais non, non, non. Elle est verte. Non, je m'en branle, il y a 2 Koenigsegg. Ouais, on a quand même bien fait de monter parce que Ouais, j'hésitais à monter, je le regrette pas. Ah ouais, oh, sale. Sale, 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 sale. Oh, sale. Ah ouais, sale. CCX Agera R tout en carbone. SF90 Spider et une ABT XGT. Le garage Esser en Allemagne, c'est un garage où j'aimerais bien au moins une fois aller dans ma vie, tu vois. Parce que la dernière fois, je pense des Koenigsegg sur la photo, il y en avait 8. Même une Niesco absolute, quoi. Si t'es chaud, quand on va au Ultimix. En tout cas, la Agera R, c'est une beauté. Incroyable. Ouais, la CCX c'est cool, mais tu vois qu'elle a un petit peu vieilli avec les feux par rapport à la Agera. Non, franchement, la Agera R, elle est incroyable. Tout en carbone, là. Quelle beauté. Et tu vois, le logo avec le fantôme, il est génial. Par contre, j'ai jamais vu qu'il y avait des générateurs de vortex sur la vitre arrière. Trop fort. Tu sais que la ABT XGT, c'est déjà la deuxième que je vois. La première que j'ai vue, c'était une blanche. Et il y en a que 99 exemplaires. Hein. J'ai déjà vu un blanc. Ah, petite sortie de piste, drapeau rouge. L'autre, il fait marche arrière dans les stands. R34 avec des bébés SLM, là t'as une 993 T-Cart et là t'as une R33. GT3 RS avec le pare-choc peint, ça c'est une option. Et alors juste derrière t'as une Huracan STO avec la plaque Huracan. Si on veut bien la voir, ouais, nickel. Je connais pas le nom de la couleur, on dirait un style un Miami Blue. Regarde la couleur, elle est magnifique celle-là. Elle est super belle l'Alpine, la couleur de l'Alpine est incroyable. Monsieur, tu feras attention, il y a ta lame qui frotte le sol. Une Cobra. Avec un collecteur 4 en 1. C'est un 4 cylindres, celle-ci, AMG. LV6 Toyota.
sais qu'en taxe, je pense pour le 4 cylindres tu payes 600 et pour le V6 t'es à 1007 par an. Alors qu'ils font quasiment la même puissance quoi. Petite 991 phase 1 GT3 RS. Mon rêve ce serait une 901 R. 901 R. Ah ouais, ça c'est ça. Ah bah monsieur, vous avez un gros tube à l'arrière. Avec un body kit, je sais plus ce que c'est, Prior Design ou quelque chose comme ça, pour faire comme si c'était une Black Series. Ouais. Alors qu'elle n'a jamais existé malheureusement. Au moins à l'époque on avait encore des V8, un Mercedes. Plymouth. Qui fait un peu NASCAR avec tous les stickers sur le côté. Et une vraie Civic. Il faut des longues portées. Ouais. Une vraie Civic. Avec un gros spoiler et un pare-choc à trous. Une CTSV. Ça c'est la classe. Design de fou. S14, bleu jante blanche, conduite à gauche et le porte-plaque dissimulé en dessous. Bizarre. Encore une 350Z. Par contre il y en a un là qui fait un launch control, je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est un cold start, mais il est violent. M3 compétition, c'est marrant parce qu'il a mis les bandes, mais il a, comme la CSL, mais il a pas changé la calandre. Ouais. Là t'as une 206 GTS, V6 hybride, et ça marche fort. Et puis t'as une DB12 à côté, très belle. La couleur est magnifique, les jantes super propres aussi. Par contre l'intérieur est un petit peu usé. Tu vois la V300, enfin la Aristo, c'est une Tom's Edition. Donc c'est une finition encore mieux quoi. Ah ouais, je pense qu'elle est un peu plus performante aussi, elle est un peu préparée. Et la M4 là, plaque suisse, elle fait beaucoup de bruit au démarrage. Encore une CTSV et une petite Supra avec un spoiler comme la MK4. Et c'est une vraie. Ouais. Évidemment intérieur tissu, hein, comme au Japon. Je pensais que c'était écrit dans le compteur aussi, Tom's, mais là je le vois pas. Ah, des gens de Japan Racing et un spoiler. Là t'as une OPC, l'autre là on voit pas mais il y a une grosse bouteille de Nox sur le capot. Et alors la M392 elle a une config de fou, intérieur avec les sièges rouges, couleur extérieure magnifique. Regarde là tu vois on voit la bouteille. Ouais, verte. Ouais, j'ai vu. Ah, attends, il y a mon hélicoptère qui arrive, il est où? Attends, je suis ici, atterri ici. C'est une Tom Mackinnon édition. C'est assez rare. TT, LM, sale. Le pire c'est que des comme ça, j'en entends tous les jours en fait. Ouais, c'est vrai.
cordes. Hein. Attends, c'est deux fois ça. Ah oui, d'accord, d'accord. Le nord là, j'adore. Moi je l'avais vu la tantôt. C'est la première fois que je la vois avec le spoiler.